Donc la question est de comment poser le cadre dans un entretien par vidéoconférence ou lorsque la vidéo est là. Donc il y a de l'image, hein, contrairement au téléphone, de l'image. Et l'image qui est reflétée au jour d'aujourd'hui, c'est aussi une image de l'intime, de l'espace privé de l'un et de l'autre. Et donc peut-être avoir quelques considérations très pragmatiques et très concrètes. Moi, je soutiendrais bien que lorsqu'un professionnel fait des entretiens par vidéoconférence, qu'il ait d'une part le souci, s'il y a plusieurs rencontres, de le faire toujours du même endroit, à savoir qu'il y a un cadre visuel qui s'inscrit et que ce ne soit pas une fois le salon, une fois le bureau, parce que sinon, ça risque chaque fois d'ouvrir la possibilité à, tiens, je découvre un peu plus de l'univers intime de mon psy, de mon prof, de mon éducateur, et orienter par là, bien sûr, le contenu de l'entretien, et aussi nourrir l'imaginaire de, tiens, j'ai tout à coup accès à quelque chose qui d'habituellement ne m'est pas accessible. Donc, voilà, c'est une chose très concrète d'être soucieux ou d'être vigilant à chaque fois utiliser le même arrière-fond, le même lieu pour faire des entretiens de conférences. Je pense que ce qui est intéressant aussi, comme le disait un de mes collègues, c'était qu'on peut se donner rendez-vous pour une vidéoconférence, mais c'est d'inviter le patient ou d'inviter le jeune, au cas par cas, etc., à nous rejoindre via le lien qu'on lui propose, et puis de lui demander de venir, et puis de venir le chercher. À savoir que c'est le professionnel qui, un peu à l'instar de ce qui se passe dans un entretien classique, c'est-à-dire que c'est le professionnel qui ouvre la porte et qui vient chercher le jeune, le patient, l'élève, quelque chose comme ça, dans la salle d'attente, dans la cour de récré. Il y a quelque chose de, voilà, je viens vous chercher et je vous accueille dans cet espace-là. Et je pense aussi que l'idée de reprendre, de mettre des mots sur le cadre, à savoir le temps qui va être consacré à cet entretien, la fréquence éventuellement, de pouvoir dire, tiens, voilà, dans cet entretien, si je pense à un cours, eh bien, on va reprendre les mêmes éléments qui se passent à l'école. Alors, par exemple, je ne sais pas moi, on ne fait pas ceci ou on fait ceci, ceci est permis, ceci n'est pas permis, ce qui va remettre, je dirais, de l'espace public dans ces images qui évoquent l'espace privé. J'espère être clair en disant ça, à savoir qu'il y a à composer avec cette articulation de l'espace privé, personnel et de l'espace plus public. Ce qui ne veut pas dire un espace où tout peut être entendu par tout le monde, parce que, bien évidemment, la confidentialité, l'anonymat éventuellement, peut être garanti même dans un espace dit public, en tout cas un espace qui n'est pas le privé du professionnel et du patient ou du client.